Bienvenue sur ce webinaire consacré au CES de Las Vegas qui aura lieu du 5 au 8 janvier 2023. Donc, comme je vous ai dit, on va parler aujourd'hui de la préparation d'une délégation de start-up d'Île-de-France pour exposer sur le pavillon French Tech. Donc, je suis Jocelyn Le Testu, je suis chargé de mission sur l'internationalisation des entreprises à la région Île-de-France. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Benoît Aymon, qui est chargé de mission numérique et open innovation à la région, qui vous présentera les critères de sélection de notre appel à candidature, qui est ouvert jusqu'au 15 septembre. Nous avons également la participation de Romain Gaillac, qui est chef de projet IoT hardware chez Business France, qui nous présentera ce qu'est le CES, le RECA Park et la présence française sur le pavillon French Tech. Enfin, on a la chance d'avoir également Clément Houillet, qui est CEO et fondateur de Home, une des 16 startups qui avait été sélectionnée pour l'édition 2022 du CES par la région Île-de-France. Home, c'est une start-up qui a développé une solution de nettoyage éclair à la vapeur sèche des verres et tasses dans le but de proposer une alternative aux gobelets jetables. Et il va nous partager son expérience, donner quelques conseils pour ce CES 2023. Avant de commencer avec Romain, avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur le CES, sur l'Eureka Park, sur le pavillon French Tech, je vais vous présenter en une minute un petit peu dans quoi s'inscrit, je dirais, cette délégation au CES. Elle s'inscrit dans la volonté de la région Île-de-France de promouvoir l'export et l'internationalisation des entreprises franciliennes. Et ça passe par plusieurs dispositifs, notamment tout d'abord le soutien de la région passe à travers le financement, qui reste le besoin numéro un des entreprises. Et ça passe en premier lieu par nos aides destinées aux TPE et PME, que sont TPUP et PMUP. Il s'agit de subventions qui peuvent s'élever jusqu'à 250 000 € par an et qui financent des actions d'investissement, de brevets, de conseils, de développement international et de recrutement de cadres. Donc ça, c'est notre dispositif phare en financement sur le développement international des entreprises. Il passe ensuite à travers notre étroite collaboration avec la Team France Export. La Team France Export, c'est le rassemblement de la région Île-de-France, de Business France, de la Chambre de commerce et d'industrie et de BPI France. Voilà, tous regroupés sous la même bannière avec 41 conseillers internationaux Team France Export sur tout le territoire de la région Île-de-France. Donc, je vous engage à prendre contact avec eux et notamment à travers la plateforme teamfranceexport.fr avec sa déclinaison Île-de-France sur laquelle vous trouvez tous les dispositifs d'accompagnement sur l'internationalisation des entreprises et sur laquelle vous pouvez rentrer en contact avec ces conseillers pour avoir un rendez-vous gratuit pour voir où vous en êtes et voir quels dispositifs peuvent vous aider par rapport à votre projet de développement à l'international. Enfin, on a d'autres dispositifs comme un accélérateur international Île-de-France où on a 20 PME qui reçoivent formation, conseils, mission à l'international. On finance également des guides des affaires à l'international. Ça, c'est disponible sur la plateforme Team France Export Île-de-France. Donc,
ces guides des affaires à l'international vous donnent toutes les clés pour entrer sur des nouveaux marchés et ils sont remis gratuitement pour les entreprises franciliennes. Et enfin, cette participation au CES 2023 qui est destinée aux startups de la région Île-de-France, le Consumer Electronics Show de Las Vegas, événement de référence. Et donc, la région Île-de-France travaille avec Business France, opérateur du pavillon French Tech, à la participation de 16 startups franciliennes. Je vais passer la parole à Romain Gaillac et je vais changer de présentation pour, euh, pour passer sur sa présentation du CES, de l'Eureka Park et du pavillon French Tech. Donc, un instant. Merci Jocelyn pour l'intro. Est-ce que je passe les slides ou c'est toi qui as la main dessus? T'as la main dessus? Oh, très bien. Je les ai si... Je les ai en principe. Pardon. Tac, tac, tac. Très bien. Eh bien, écoute, Romain, si tu l'as sous la main, je veux bien que tu le passes. Je vais la partager, ça sera peut-être plus simple en effet. Je l'ai sous la main, elle est là. C'est bien celle-ci. Hop, un écran. Alors, pendant que Romain passe la présentation, si vous avez quelques questions durant la présentation, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat. Comme ça nous permettra d'y répondre au fur et à mesure ou à la fin. Et puis, on garde un temps de questions-réponses à la fin du webinaire pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci, Est-ce que Romain. vous voyez ma présentation? Normalement, c'est bon. Alors, Oui, c'est je vois parfait. plus, bon, je vois plus, on se verra après, hein, c'est pas très grave. Donc, Romain Gaillac, chef de projet IoT Hardware au sein de la branche export de Business France. On va aider et accompagner les entreprises du secteur à l'international par le biais d'événements collectifs comme le CES, hein, qui va nous prendre beaucoup de temps, et par aussi le biais de missions individuelles qui vont être portées par les bureaux, le réseau international du Business France, parce qu'on a une soixantaine de bureaux dans le monde. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le CES dans l'organisation globale, hein. Qu'est-ce que le CES? Qu'est-ce qu'on vient y faire? Pourquoi y aller? En une dizaine de minutes. Donc, je vais essayer d'être très concis sur cette présentation. Je vais commencer par l'historique du salon. Qu'est-ce que le CES? C'est un très, très vieux salon qui a commencé dans les années 60 à New York et qui était un salon au début pour vendre du matériel électronique sur le marché américain. Donc, c'est un salon qui a pris l'ampleur au fil des années. D'autres secteurs se sont greffés au salon. C'est un salon qui s'est internationalisé. Côté présence française, on y est depuis 2014 et entre-temps, entre les années 60 et les années 2000, d'autres gros secteurs se sont greffés au salon. Il y a toute la partie health-tech, toute la partie mobilité, une grosse partie logicielle, etc. Donc c'est devenu un salon très influent, l'un des salons tech les plus influents du monde et aussi très, très généraliste. Donc il y a encore la partie consumer tech qui est très fortement représentée, mais aussi d'autres secteurs qui se greffent d'année en année sur le projet. Donc cette année, ce qui a été mis en avant par les organisateurs, c'est tout ce qui est Web3, blockchain et travel tech de mémoire, qui se rajoute au bloc tech généraliste qui est présenté. Sur les tendances, cette fois-ci, qui sont représentées par les entreprises françaises qu'on accompagne, il y a 2-3 tendances qui quand même sortent du lot d'année en année. Tous les projets liés à la mobility et à la blockchain et à la, pardon, pas à la blockchain, à la health tech. Voilà, mobility, health tech sont deux secteurs qui sont fortement représentés par les boîtes françaises. Toujours, on vient d'en parler, la partie consumer tech, d'autres projets qui émergent, tout ce qui est blockchain, Web3, Smart City, Smart Building, et bien sûr, tout ce qui est lié à la green tech.
Les chiffres clés de 2022, donc c'est des chiffres qui sont peut-être un peu biaisés à cause du Covid. Je vous rappelle qu'il y avait encore le Covid était fortement présent en janvier 2022. Donc sur les chiffres clés, on avait 2300 entreprises présentes en 2022 versus 4000 en 2020 sur un CES hors Covid. 800 startups étaient présentes versus 900 en 2020. Donc on voit que les jeunes entreprises, les très jeunes entreprises ont un besoin d'aller à l'international assez vite par rapport aux entreprises. Quand on s'appelle Huawei, qu'on rate un CES, c'est pas très grave. On verra en force l'année prochaine. En 2022, il y avait 40 000 visiteurs versus 170 000 pardon, en 2001. Donc c'est là qu'on a recensé le réel impact du Covid sur le CES. Il y avait tout de même 119 pays représentés et 30% de participants étrangers sur place à Vegas. Pourquoi aller au CES? Pour plusieurs raisons. Donc ça, c'est les raisons qui ont été mentionnées par les entreprises qui ont exposé les années précédentes. Donc on vient au CES premièrement pour développer des partenariats avec l'écosystème international. En deuxième, qui est aussi égal avec le premier, c'est avoir un besoin de visibilité au niveau international, faire parler son produit, faire parler de l'entreprise. En 3, c'est vendre son produit, sa solution. En 4, c'est tester l'attractivité du produit. En 5, c'est accélérer son développement aux États-Unis. Donc c'est en 5 parce que les entreprises qu'on accompagne sur le Eureka Park sont assez jeunes et pas forcément prêtes pour le marché américain. Et en 6, c'est trouver des financements et des investisseurs. Donc on ne vient pas au CES forcément pour trouver des financements pour lever des fonds, même s'il y en a beaucoup qui y arrivent. Sur la provenance du visitorat, alors pareil, c'est les chiffres de 2022 qui sont forcément biaisés avec le Covid. Il y avait très très peu d'Asiatiques, contrairement en 2020. Donc sur les chiffres de 2022, forcément aux États-Unis, donc il y a beaucoup d'Américains, logiquement. Beaucoup de Français, ce qui c'est assez étonnant au CES, en tout cas sur la partie française, sur le pavillon France, il y a énormément de Français qui viennent rencontrer des exposants français. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de visiteurs français qui vont à Vegas et qui n'ont pas forcément à Vivatech. Beaucoup de gens d'Amérique latine, enfin un peu moins d'Amérique latine, un peu moins de Moyen-Orient et d'Afrique, et Asie, un peu moins à cause du Covid. Donc on attend un retour progressif de nos amis asiatiques en 2023. Allez, ah voilà. Est-ce que vous pouvez juste couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Pour information, on est sur l'Eureka Park, le pavillon France est sur l'Eureka Park. On a même 2 pavillons France. Le deuxième est sur la partie LVCC, qui est le hall pour les comptes, les grands comptes. On a 15 entreprises un peu plus matures que ce qu'on accompagne sur l'Eureka Park. Et donc l'Eureka Park est représenté par, c'est le hall de l'innovation du CES, c'est le hall startup. C'est là que toutes les startups internationales se retrouvent. Et la petite différence avec les autres halls, c'est que l'Eureka Park, enfin les organisateurs, pardon, demandent aux startups de l'Eureka Park de remplir un dossier d'éligibilité avec quelques critères à respecter pour pouvoir exposer. Donc, les organisateurs ont un droit de regard sur les exposants et peuvent dire lui on le veut, lui on le veut pas. Donc, ça, j'en reparlerai juste après. Si vous connaissez un petit peu Vegas et le CES, l'Eureka Park ne change pas de place. On est toujours au Venetian. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, le Venetian qui est juste là. Venetian Palazzo, qui est assez bien placé, qui est sur le Strip, l'axe principal de Vegas. Pour les hôtels, pour la partie hébergement et vol, on vous conseille de prendre les billets très rapidement, dès que vous êtes sélectionné par la région de France. Pour vous donner un ordre d'idée sur les prix qu'on a pu payer avec les équipes Business France, on a réservé une semaine au Link, qui est juste là, qui a une semaine, pas une semaine à pied, ça fait quand même un peu long, qui a 15 minutes à pied du Palazzo. Et pour une semaine avec une chambre et 2 grands lits doubles, on a payé 1700 € hors taxe. Alors plus on s'éloigne, moins vous payez cher forcément. Et l'autre option pour payer encore moins cher, c'est de prendre un Airbnb, peut-être un peu excentré, une maison avec plusieurs chambres. Donc vous payerez moins cher, mais en contrepartie, vous devrez aller sur le salon, soit louer une voiture, soit y aller en Uber. Maintenant, on rentre dans l'Eureka Park. Pour ceux qui connaissent, le plan a été remanié par rapport aux années précédentes. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont déjà fait, on avait une sorte de triangle français à l'entrée du l'Eureka Park. Tout a changé. Maintenant, on a une espèce de rectangle, de très grand rectangle avec toutes les boîtes françaises où on accueillera nos partenaires régionaux et les entreprises Lauréat Business France. Donc, l'entrée de l'Eureka Park est juste là. Donc, on a un stand quand même premium sur l'Eureka Park, très très visible. Et les entreprises de la région Île-de-France seront à ce niveau-là, sur l'axe principal, sur ce triangle-là, avec les 16 stands qui sont réservés.
La présence française, on en a parlé un petit peu, je ne vais pas revenir dessus, mais on avait, malgré le Covid, l'année dernière, accompagné 204 entreprises françaises. Ça sera un peu plus sûrement cette année, à voir avec l'axe Visitora qu'on va développer. Pour les dates du salon, ça ne change pas par rapport à 2022, c'est du 5 au 8 janvier, sur 4 jours. Ça joue sur le samedi et dimanche, pourquoi pas, à voir ce que ça donne. Et le 3 janvier, donc 2 jours avant le salon, je en reparlerai après, il y a un événement incontournable, c'est l'Unveiled Vegas. On pousse vraiment les entreprises françaises à y aller. C'est un événement média qui permet d'avoir des retombées presse dans la soirée, dans la foulée. C'est un événement à taille humaine qui vous permet de présenter votre produit, de faire des présentations de votre produit face à un panel de journalistes internationaux. Ça peut coûter assez cher, ça coûte 750 $. Mais en termes de retombées, c'est clairement pertinent. Versus faire appel à une agence RP américaine ou française qui va vite coûter plus de 10 000 $. Donc, si vous avez un petit budget com, on vous conseille fortement de faire cet événement, qui est un incontournable au CES et à Vegas. Donc, ça, c'est les photos de l'année dernière. On avait tous des masques, hein. Je pense qu'en 2023, on en aura plus, sauf si un variant revient d'ici là, mais on croise les doigts, je n'espère pas. Et voici à quoi ressemble les stands aussi. Vous aurez un visuel de fond de stand complet, vous pourrez mettre en avant votre produit, votre solution, tagline, bref, ce que vous voulez, visuel qui est aussi très important pour attraper les visiteurs très nombreux sur place. On mobilise aussi, Business France mobilisera le réseau international. 8 pays seront mobilisés, que ce soit en Asie avec Japon, Corée, Taïwan. En Europe, on va mobiliser notre bureau allemand, notre bureau anglais, notre bureau italien et forcément notre bureau canadien et américain. Leur mission sur place, ce sera de rameuter leur écosystème local pour organiser des rendez-vous sur place ou en ligne avec les exposants français. Et au-delà de la partie mobilisation d'acheteurs, il y a aussi un aspect communication et visibilité de la présence française au CES. Pour présenter maintenant l'offre Startup Région et Partenaires, qui est à 4 900 € hors taxe, y compris dedans, donc, une partie basique, on retrouve forcément le stand clé en main de 7,4 m², avec un emplacement premium pour la région Île-de-France. La présence dans les communiqués de presse collectifs qui sera diffusé sur 8 pays et accessible via la Media Room CES. Donc la Media Room CES, c'est une landing page qui est accessible aux journalistes accrédités au CES. Donc on a entre 2000 et 3000 chaque année. Un coaching digital. On va retrouver plusieurs sessions étalées sur 10 jours qui vont vous aider à préparer votre CES sur la partie fiscalité, sur la partie brevet, sur la partie pitch, sur la partie industrialisation. On va parler de quoi? De comment s'adresser à un distributeur, comment s'adresser à un journaliste. Donc, c'est un programme très complet. On vous enverra le programme dès qu'il sera finalisé dans les prochains jours. L'autre point, c'est l'accès privilégié au site Event français. J'en parlerai aussi tout à l'heure. Et sur sélection de dossiers, donc la rencontre avec les décideurs internationaux mobilisés par le réseau Business France, ce que j'ai évoqué juste avant. Les rendez-vous experts orchestrés par les équipes américaines de Business France, qui sont des coachings personnalisés en one-to-one, effectués par nos collègues aux États-Unis, pour vous aider à aborder le CES et le marché américain. Et aussi la participation aux Innovation Awards français, remis par Business France et nos partenaires. Donc pareil, c'est sur section de dossier, et ça sera nos partenaires, la BNP sûrement et l'INPI qui remettront ces prix sur place à Vegas. Les options pour les startups, donc on propose des salles de réunion si jamais vous avez des points, des meetings importants à faire sur place. Des communiqués de presse individuels, pareil, qui seront envoyés à des journalistes et médias américains. On propose également des diagnostics de communication. Donc, c'est des conseils d'optimisation de vos supports de communication, que ce soit le site, les réseaux sociaux, les brochures. C'est un exercice qui est effectué aussi par nos experts comme aux US. Et l'offre visibilité qui est plus destinée, aux visiteurs et nos exposants. Donc, ça vous concerne peut-être un peu moins. Donc, toutes les étapes maintenant pour aller au CES, si vous êtes sélectionné, ce que j'espère, par la région de France. La première étape, ça va être de remplir le groupe Leader Form. Alors, Jocelyn, dis-moi si je me trompe, et je crois que c'est déjà intégré dans ton Ouais, alors dossier. tout à fait. Ce qu'on fait, en fait, c'est dès que vous allez candidater, que vous allez déposer votre dossier de candidature sur notre plateforme, on va vous envoyer un mail pour vous demander de remplir ce dossier, de l'envoyer au CTA. Ça fera gagner à tout le monde énormément de temps.
Alors, ça ne vaut pas validation de la région Île-de-France, hein, ça ne veut pas dire que vous serez sélectionné. Mais en tout cas, si vous êtes sélectionné ensuite par la région Île-de-France, on aura gagné plusieurs semaines derrière pour votre préparation. Et donc on vous engage à le faire. Une fois que vous aurez déposé votre dossier de candidature, on vous enverra un mail. Très clair. Et le délai de réponse, en général, 2-3 semaines. Vous recevez normalement directement la réponse de la part des organisateurs. L'inscription en ligne, alors tu vas peut-être le préciser après, Jocelyn aussi, je te laisserai en parler pour l'aspect subvention et autres. Oui, 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 tout à fait. Ok. Je dirais que tout ça, on vous le précisera également dès que vous serez sélectionné par la région Île-de-France sur tous les aspects bon de commande, etc. Mais tout ça, ça sera une fois que vous serez sélectionné par la région. Ok, super, on peut avancer sur la partie préparation. Hop, en plus de la subvention, mais il y a également, on parlait de ça, mais il y a le chèque relance export qui vous permet de diminuer le coût de votre prestation par 2, à hauteur dans la limite d'un plafond pardon, de 2 500 €. Donc, vu que la prestation est à 4 900 € sur le CES, sur l'Horeca Park, si vous actionnez le chèque relance export, ça vous permettra de diviser le coût de la prestation par 2 et vous pouvez le cumuler avec la subvention régionale. Autrement dit, que vous allez payer un stand. Exactement. Donc, en fait, on va vous préciser à la suite du webinaire la participation région, mais pour que ça soit très clair pour vous dès maintenant, avec la participation région et avec le chèque relance export, vous n'aurez rien à payer sur le stand pour un stand, je dirais, de base, hors option que vous souhaiteriez rajouter. Voilà. Ça, hors commande complémentaire. Mm. Exactement. Donc, vol hébergement, ça, j'en ai parlé au début, mais voilà, il faut le faire dès que vous êtes sélectionné par la région, le faire directement parce que les billets vont augmenter à vue d'œil. On a reçu pour info des tarifs partenaires de la part d'Air France, qui est notre partenaire historique. Et pour un vol direct Paris-Vegas, Vegas-Paris, on est aux alentours de 1700 €, ce qui est quand même assez cher, hein. On voit la différence par rapport aux autres années. Je crois qu'en 2022, c'était 1400, de mémoire 1300. Donc les prix ont considérablement augmenté. Pareil pour les hôtels, il ne faut pas attendre trop longtemps parce que ça va se booker très vite, hein, Vegas. Donc dès que vous êtes sélectionné, réserver l'hôtel ou le Airbnb. Et éviter quelques escales dans le nord des États-Unis, parce qu'on a eu, on a eu des exposants qui ont été bloqués au mois de janvier avec des fortes tempêtes de neige à New York ou je ne sais où. Donc éviter les escales dans l'Amérique du Nord. Plutôt privilégier Amsterdam, Londres, Dallas, San Francisco, Los Angeles. Ce serait bête de vous retrouver bloqué à 2 jours du salon. Le Nouvelle Vegas, on en a parlé pareil tout à l'heure. On vous pousse vraiment à faire cet événement qui est à 750 $, qui peut être cher pour certains, mais si vous avez un budget un petit budget et que vous recherchez des retombées presse, on vous pousse vraiment à faire cet événement. Les dossiers de candidature seront ouverts, je pense, d'ici fin octobre, début novembre. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une agence RP américaine peut coûter vite plus de 10 000 $, RP française environ 6 000 $, 6 000 €, pardon, et la Nouvelle Vegas 750 $ avec des retombées tout aussi conséquentes. Le coaching online qui commencera le 24 octobre et qui sera étalé sur une dizaine de jours, avec des sessions de à peu près 2 heures en matinée par jour et vous pourrez piocher sur la session qui vous intéresse. On vous enverra le coaching quand il sera terminé d'ici une dizaine de jours. L'idée, c'est vraiment de vous préparer au CES avec des intervenants de qualité. Il y aura des journalistes de BFM qui interviendront, des VC, des distributeurs. Donc, c'est un coaching quand même qui reste très pertinent. Et la petite nouveauté de cette année, c'est les side events. On a réservé une suite French Tech assez grande qui doit faire 150 mètres carrés. On pourra accueillir 70 personnes. Et l'idée, c'est d'animer sur 6 jours par verticale, que ce soit sur la mobilité, sur la green tech, sur la consumer tech. Et donc, l'idée première, c'est de prendre les entreprises françaises du pavillon en France du bon secteur dans la suite et les faire rencontrer des décideurs internationaux qui seront portés par les réseaux Business France, par nos partenaires ou même par les régions avec lesquelles on travaille sur le CES. Donc, pour avoir accès au side event, il y a plusieurs choses. Alors, soit on deal avec les régions directes pour qu'elles prennent un package global pour permettre à ces entreprises d'avoir accès à ces side events, ou qu'à contraire, faire des passes individuelles pour les startups intéressées selon le secteur représenté en side event.
Donc ça, c'est la grande nouveauté de 2023. Je présente l'équipe rapidement. Il y a Audrey, avec laquelle vous allez sûrement mettre en contact. Il y a Oriane qui est connectée d'ailleurs. Donc on est 3 sur le projet. On sera ravis de travailler avec vous une fois que vous serez sélectionné par la région. Voilà pour la petite présentation. Je ne sais pas si vous avez des Merci, questions. Je merci ça à la beaucoup, fin. Romain. Ouais, je t'en Merci prie. beaucoup, Romain. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, on les prendra à la fin du webinaire. On a la chance d'accueillir Clément Houllier, le CEO et fondateur de Home, parce que c'est le moment du retour d'expérience. Clément, est-ce que tu es là? Ouais, salut, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, j'ai une présentation. Ouais. Merci beaucoup, Clément, d'être parmi nous aujourd'hui. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez? Ouais, super. Merci beaucoup, Clément, d'être là. Donc, tu es fondateur, CEO de Home. Tu as fait partie de la Ouais. délégation Île-de-France en 2022. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous parler de ton entreprise, de Home, et puis nous dire un petit peu les raisons qui ont conduit Home à participer au CES? J'ai des slides de présentation Ouais. pour toi que je vais passer. Donc l'idée, c'est de vous présenter un tout petit peu qui on est quand même très très rapidement, et puis ensuite, en effet, que je vous fasse un petit retour d'expérience sur cette édition, sur ce qu'on a vécu, et puis ça peut être l'occasion aussi ensuite de poser quelques questions. Donc nous, Home, c'est l'acronyme de Arrêtons l'usage unique maintenant. Donc on s'est développé en 2019 avec la volonté de transformer un peu le secteur du nettoyage pour favoriser la réutilisation. Donc, on a ce chiffre-là sur la consommation de gobelets jetables. On en consomme 5 milliards en France et encore 500 milliards dans le monde pour des raisons de praticité. Hein. Jeter un gobelet, c'est assez simple. Le nettoyage reste souvent encore assez contraignant. Et puis des raisons d'hygiène aussi. Le Covid n'a pas forcément aidé à développer des types de solutions de nettoyage ultra rapides, parce qu'on a encore confiance en le fait d'utiliser du jetable, mais en tout cas, les mentalités sont en train de changer là-dessus. Et donc, nous, on a développé comme première brique, en fait, voilà, de notre vision sur la réutilisation, une machine de nettoyage qu'on va voir juste après, qui est une machine assez compacte qu'on vient placer aujourd'hui dans les entreprises, à côté des machines à café, des fontaines à eau, dans les espaces de pause, des cafettes, où l'utilisateur a juste à poser son verre pour le nettoyer en 15 secondes avec très très peu d'eau, puisqu'on utilise de la vapeur d'eau. Et donc, on a commencé à commercialiser, nous, en 2021, cette solution-là, avec beaucoup de grandes entreprises et un très beau démarrage. Donc c'était une des raisons pour laquelle on voulait aussi se confronter on va dire, à un marché américain assez rapidement. Ce qu'on peut dire aussi sur Home, donc c'est cette machine-là qui se veut compacte, écologique à 2 égards, on va dire. Le fait en effet, de favoriser la réutilisation, mais aussi de n'utiliser que très peu d'eau grâce à une technologie de vapeur qui permet de désinfecter. Et donc, avec ce verre-là, donc c'est très bien, le verre qui est un verre un peu spécifique et qui était un des gros sujets qu'on a eu nous, qui était si on veut créer le nettoyage le plus écologique, le plus rapide et différencié dans la vaisselle, parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions de nettoyage, hein, le lave-vaisselle ou l'éponge aux toilettes, en gros, c'est ce qu'on retrouve dans les entreprises. Il fallait qu'on crée un contenant standard universel. Donc, on est parti avec Bodum comme partenaire sur des verres double paroi là qui permettent de boire un peu tout type de boisson. Et cette standardisation et cette forme très particulière, extrêmement arrondie, nous permet en fait d'avoir cette qualité de nettoyage. Et en fait, dans les entreprises, on se rend compte que ce verre-là est finalement assez plébiscité. On y rajoute le logo. Et ensuite, dans notre
particularité aussi, c'est qu'on est une boîte de hardware, mais 100% intégrée. Donc, on a toute la R&D, la production. Donc, on produit à Bourg-la-Reine, on a notre ligne d'assemblage. Et puis, ensuite, on vient faire la maintenance, la livraison, puis ensuite la maintenance de notre parc machine. Donc voilà un petit peu pour notre modèle. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on a voulu aussi se confronter donc au marché américain, il y avait pas mal de sujets pour nous à ce moment-là. Il y avait un sujet d'investissement où on recherchait des investisseurs et la visibilité d'aller au CES nous intéressait. Il y avait aussi cette volonté de se confronter au marché nord-américain, de voir si cet usage-là pouvait prendre, voir s'il pouvait prendre aussi avec les verres. Vous avez vu on a des verres qui sont standards. Est-ce que le 25 centilitres pouvait être cohérent pour des Américains qui aiment bien, on va dire, les gros formats? On avait aussi des questions de se dire que si on partait en Amérique du Nord, il faudrait aussi potentiellement créer une supply sur place, donc trouver des partenaires qui seraient capables d'assembler nos machines peut-être. Enfin, voilà. Donc nous, en tout cas, on avait écrit et ciblé pas mal de choses sur les objectifs du CES, et je pense que ça, c'est un vrai exercice à faire en amont, qui est de dire quels sont mes objectifs. Est-ce que j'ai juste des objectifs de visibilité? Est-ce que j'ai juste des objectifs de trouver des partenaires? Est-ce que j'ai plusieurs objectifs, mais quand même les prioriser? Parce que, en fait, le salon en lui-même va être totalement différent en fonction de ses objectifs. Et du coup, l'approche aussi que vous allez avoir peut être différente. Je pense qu'un salon comme celui-là et à l'étranger comme ça, ce qui demande quand même, mine de rien, un investissement, demande aussi de la préparation. Si, en fonction de vos objectifs, c'est peut-être contacter des personnes en amont pour faire des rencontres sur place. Voilà, donc je pense que c'est le gros sujet, c'est de bien définir ses objectifs. Et en tout cas, nous, on a pu le faire aussi par les échanges qu'on a eus avec la région, mais c'est bien définir ces objectifs-là. Et puis derrière, de les prioriser parce qu'on peut vite se diluer en disant moi je veux tout, je veux créer du business, trouver des partenaires, trouver des investisseurs, gagner en visibilité, gagner des prix, la presse, etc. Et en vrai, dans les faits, c'est toujours un peu compliqué. On a vécu, nous, forcément une édition 2022 un peu particulière. Alors, j'ai pas de bench par rapport aux autres années, mais forcément qu'il y avait encore un contexte Covid qui était compliqué. Il y avait pas mal de grandes boîtes qui ont annulé au dernier moment leur venue. Donc, il y avait quand même un petit peu moins, je pense, de hype autour du sujet. En tout cas, il manquait pas mal de gros acteurs, mais on se rend compte que notamment, j'ai trouvé le truc le plus intéressant, ça reste quand même les retombées médiatiques. Et dans la presse précédente, et c'est assez vrai, j'étais étonné de rencontrer finalement beaucoup de Français sur le pavillon France, mais des Français qui sont soit implantés aux États-Unis ou autres, et qui viennent sur le pavillon, et qui permettent de créer pas mal de potentiel de business là-bas. Par contre, les interactions avec, je trouve, toutes les autres, on va dire toutes les autres délégations se fait un peu moins, à mon sens. Mais en tout cas, en termes de visibilité, j'étais étonné en fait en fait, le simple fait de dire qu'on est au CES, presque en France, les retombées sont assez importantes parce que ça reste le plus gros salon tech sans doute aujourd'hui, et que ça fait gagner énormément en légitimité presque sur le produit en France plus qu'à l'étranger. En tout cas, c'est un peu le constat que moi je fais là. Le business, je pense que c'était pas la meilleure année pour créer beaucoup de business. Je pense qu'il y a un potentiel business qui peut être plus important de ces prochaines années-là. Beaucoup de partenaires, par contre, industriels sur des appros, sur la partie notamment ELEC. Et après, très bonne. Enfin, ce que nous, on a apprécié, par contre, c'est aussi dans la délégation France, qui permet de rencontrer pas mal d'autres boîtes et de créer des synergies avec elles.
Donc voilà un petit peu nos retours. Après, nous, c'était l'occasion, on le voit, nous, avec Clara Chapaz, mais on était aussi avec BNP, d'avoir gagné un prix sur l'aspect sustainability, et c'est toujours intéressant. Et puis, je pense que ça donne aussi une ouverture internationale à vous de voir, mais nous, je sais que c'était aussi dans nos objectifs de tout de suite donner une perspective internationale à notre produit qui était encore très franco-français. Et le fait de partir très rapidement au CES nous permettait de donner une autre dimension en début d'année, un nouveau souffle, et de montrer aussi qu'au-delà de juste nos intentions de partir à l'international, que ça se concrétisait assez vite. Et ça donne un souffle aussi assez neuf en tout début d'année après les vacances de Noël, qui sont vachement intéressantes en termes de dynamique. Voilà un petit peu pour moi mes retours. Je ne sais pas, Jocelyn, si Merci c'est Clément, merci suffisant. beaucoup. Merci Clément. Pour les questions pour Clément, on va les prendre tout de suite parce que Clément va devoir nous quitter après. Donc, si vous avez des questions tout de suite, n'hésitez pas à lever la main ou à poser directement votre question. Moi, Clément, vous êtes parti à combien de personnes à Las Vegas? Nous, on est parti à 4 personnes. Ouais. On est parti à 4 personnes. Bon, je déconseille fortement d'y aller tout seul. Après, je sais que je dis ça parce qu'il y a certaines personnes qui étaient tout seuls, et c'était un peu compliqué, même en termes d'ambiance. Nous, je sais que c'était aussi une occasion de se retrouver avec les équipes proches, qui allaient aussi s'occuper de la strate internationale, et de pouvoir discuter, de vivre une expérience ensemble et une aventure ensemble. Donc, je préconise bon, il faut voir le budget, hein, forcément, mais absolument pas partir tout seul, sauf si, bon, c'est l'unique solution pour la boîte. Au moins y aller à 2 ou à 3. Pas y aller à 50, ça sert à rien non plus, hein, mais en tout cas, je pense que c'est quand même mon retour d'expérience, c'est celui-là. Un point que j'ai pas cité, mais qui est intéressant aussi, hein, nous, on est venu avec une machine. Donc bon, il a fallu travailler un petit peu la logistique de cette dernière. Par contre, c'est sûr que quand on est sur salon comme ça, il y a quand même énormément de monde. Il faut être capable de se démarquer quand même aussi dans l'expérience qu'on va faire vivre aux visiteurs. Donc, trouver par rapport à votre boîte, je pense, un moyen de faire interagir au maximum les visiteurs. Bon, c'est pas que pour le CES, hein, c'est au global, je pense, de tous les salons. Alors, tout le monde n'est pas sur du hardware ou autre, mais en tout cas, au maximum, essayer de trouver des astuces pour aller aussi attirer l'attention au maximum d'un visiteur. Et du coup, qui dit, en tout cas, hardware, dit qu'il faut faire attention quand même sur la partie transformateur. Parce qu'il y a des petites subtilités, et je sais que nous, on a grillé notre transfo et on a un peu galère là-bas, mais voilà pour mon retour d'expérience. Alors on s'en est sorti parce que d'autres personnes avaient ramené d'autres transfos, donc on a pu aller se faire prêter un transfo, mais en tout cas pour ceux qui arrivent avec du produit, faites attention quand même à ce point-là, quoi, voilà. Ok, on a une question on a Nicolas Daligny qui a levé la main. Ouais, Nicolas. exactement. D'abord, merci Clément pour le retour d'expérience, c'est super sympa. Deux petites questions. La première, c'est en termes de coût globalement, est-ce que ça vous a coûté? Ouais. Et deuxième chose, est-ce que tu as participé à l'événement, j'ai plus le nom, mais avant le CES pour la partie com, et quelles sont les retombées que tu as eues? Ouais, alors on n'a pas fait l'événement avant sur la partie com, donc je peux pas beaucoup te donner d'infos. Peut-être que d'autres l'ont fait, et après, et dans leur retour d'expérience, pourront te briefer là-dessus. Après, sur le coût, ça nous a coûté, je pense, à 4 10 000 euros en tout. Enfin, sachant qu'il y a nous, il y avait tout l'envoi de la machine, hein, qui nous a quand même coûté un peu d'argent. Donc ensuite, il y a l'hôtel. Mais ouais, après, tout dépend aussi des billets qu'on a pris. Je sais que nous, on s'est arrêté sur le retour à New York, au retour, pour justement faire un point sur le business aux États-Unis. Donc, on a peut-être pris des billets un peu plus chers. Je pense qu'on peut se débrouiller en prenant des billets assez tôt
pour beaucoup moins cher, réserver, alors l'année dernière c'était un peu particulier aussi, mais réserver les hôtels assez tôt pour pas payer une blinde. L'année dernière, je pense qu'avec le Covid, c'était particulier aussi. Mais oui, oui, réserver le plus tôt pour réduire au maximum les coûts. Mais nous, en tout cas, en interne, entre l'envoi de la machine, les billets d'avion, l'hôtel, la bouffe, etc., à 4, en gros, on en a eu pour 10 000 balles, quoi. Ok, Ouais, merci beaucoup. ça se tient tout à fait parce qu'on a fait, on a fait un questionnaire ensuite à tous les participants de la délégation Île-de-France et en moyenne, les startups ont dépensé 10 000 euros. Alors, il y en a qui ont dépensé que 4 000 et d'autres jusqu'à 20 000 parce que après, ça peut dépendre aussi ce qu'ils mettent dedans, s'ils mettent les Ouais, frais de sur le port, de stand aussi. communication, etc. Ouais. Ils peuvent rajouter des choses sur le stand, etc. Mais voilà, en tout cas, c'était une moyenne de 10 000 euros et chacune a exposé avec 2, 3 ou 4 collaborateurs. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Clément avant qu'on le remercie et qu'on le libère? Est-ce que vous avez des questions? Non? Bah, écoute, Clément, En tout cas, ce que je disais, n'hésitez pas, si besoin, je suis disponible sur LinkedIn ou alors par mail à clement@aum.fr, a2um.fr. Si vous avez des questions ou autres, en tout cas, n'hésitez pas, avec plaisir pour vous débriefer ou rentrer dans le détail de certains sujets. En tout cas, voilà. bah, merci infiniment, Clément. C'est super sympa d'être venu témoigner ce matin. Et puis encore bravo pour tout ce que tu fais avec Home. Et puis, on te dit à très bientôt, du coup. À bientôt. Merci pour votre soutien aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Donc, outre Aume et Clément qui vient de témoigner, on a eu donc sur l'édition 2022 16 entreprises sélectionnées. Vous voyez les logos sur votre écran. Donc, pour vous donner un petit peu une idée, on avait des boîtes de la santé comme Basecamp Vascular, Fluidgent, Quantique, du sport comme Chiron IT, Data5, sur la sécurité comme Artifil ou Umbra, la mobilité, Coco Parks, Xways, Wattpark, sur l'environnement avec Istia, sur la vidéo avec Kinetics, le wearable avec Wizir. Voilà, on avait une assez grande diversité de thèmes, un petit peu pour vous donner une idée de ce qu'était la sélection sur l'édition précédente. Je passe désormais à ce que la région Île-de-France propose sur le CES 2023. Donc, cette année, comme l'année dernière, la région Île-de-France a préempté un espace de 16 stands sur le pavillon French Tech. Donc, on va sélectionner 16 startups suite à l'appel à candidature qui est ouvert jusqu'au 15 septembre. Chaque entreprise disposera donc d'un stand sur le pavillon French Tech de l'Eureka Park, équipé d'une connexion Internet et d'une alimentation électrique, bénéficiera de tout le package qu'a présenté Romain Gaillac de Business France juste avant dans le webinaire. Donc, elle disposera de la visibilité sur le catalogue French Tech, d'un coaching en digital, et puis également d'un coaching en présentiel. On va faire une journée à la région Île-de-France où vous serez coaché pour préparer par des professionnels qui vont vous coacher au pitch, qui vont vous coacher à préparer le salon, à gérer l'amont, le pendant et puis également l'après-salon. Qui va vous permettre également de rencontrer toutes les autres startups sélectionnées par la région Île-de-France. La région finance 50% des frais de stand. Donc, vous avez vu ce qu'a présenté Romain. Donc, sur 4 900 euros hors taxe, on va financer la moitié. Ce n'est pas sous forme de subvention, c'est simplement qu'on paye directement
à Business France, et donc les 50% restants sont éligibles au chèque relance export. Donc, si vous faites bien les démarches pour le chèque relance export, mais ça, on sera là pour vous rappeler, pour vous accompagner là-dessus. Vous pouvez tout à fait avoir un stand sur le pavillon French Tech pour un coût nul. Et puis enfin, Benoît et moi qui seront là pour vous accompagner avant et pendant le salon. Donc à travers cette journée, à travers beaucoup de communication, on crée un groupe WhatsApp avec toutes les startups sélectionnées pour vous parler des choses importantes à prévoir, vous donner des informations sur des offres pour des vols, pour des hôtels, vous rappeler les démarches à faire pour le stand, etc. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner, pour que tout soit bien préparé, que ça se passe le mieux et que ce soit le plus efficace possible lors du salon à Las Vegas. Je vais passer la parole à Benoît Aymon, mon collègue de la région, chargé de mission Open Innovation, sur la partie de nos critères de sélection de cet appel à candidature ouvert jusqu'au 15 septembre. Merci Jocelyn, j'espère qu'on m'entend bien. N'hésitez pas à faire éventuellement des commentaires ou à poser des questions pour pouvoir justement donner un petit peu de vie à cet échange et d'interaction. On parle effectivement des critères de sélection. Alors, on a pris le parti en fait de privilégier les startups et les jeunes entreprises qui sont à l'origine d'une innovation, un peu comme la plupart évidemment des régions, mais l'idée c'est quand même du point de vue de la région Île-de-France de privilégier et de mettre l'emphase sur des solutions qui sont porteuses de sens et qui ont un impact positif. Là, on vous a présenté, on a donné l'occasion justement de faire un retour d'expérience avec Aoum. Vous voyez que là, c'était une belle illustration, mais c'est vrai, l'idée, c'est avant tout d'emmener des acteurs qui sont à l'origine d'une innovation qui ne fait pas forcément figure de gadget. C'est vrai qu'historiquement, le CES a fait la place ou a présenté quand même pas mal de gadgets depuis de nombreuses années. Je pense que là, on est un peu à un tournant. Le Covid a peut-être aussi participé à cet élan. Et donc l'idée, c'est donc voilà, d'essayer d'encourager ou de faire en sorte que les entreprises françaises, les startups qui font l'innovation et qui ont une solution, j'ai envie de dire un peu voilà, porteuse de sens, puissent être aidées par la région, amenées, enfin accompagnées et puissent voilà, présenter leur solution à l'international auprès d'une foultitude d'acteurs, puisque comme l'a souligné Business France et également le CEO d'Aoum, vous avez a priori un concentré du monde qui est présent lors de ces journées du CES, qu'il faut évidemment mettre à profit. On parle, j'ai évoqué l'innovation de rupture. C'est vrai que historiquement, là aussi, le CES était très axé sur le B2C. Pour autant, et vous l'avez vu, ou on l'a un petit peu évoqué, on emmène évidemment des acteurs qui ciblent indirectement les end-users, hein, le consommateur final, au travers de solutions ou de produits qui sont orientés B2B2C, c'est-à-dire qui adressent aussi les professionnels pour ensuite adresser l'utilisateur final, le consommateur, voilà, que nous sommes. Il faut, on l'a un petit peu sous-entendu, évidemment, ça paraît assez cohérent et logique. L'idée, c'est d'emmener des acteurs qui ont des velléités, qui ont un projet et qui souhaitent se développer au-delà de la France, du marché français, de leur marché peut-être historique, et avec l'idée de pouvoir se développer, pourquoi pas aux États-Unis, mais aussi sur le continent américain et par extension sur d'autres continents. Il faut savoir, alors nous sommes la première délégation étrangère, hein, ce qu'a relevé Business France et Romain en a parlé, et ça c'est une, comment dire,
une constante, j'ai envie de dire, depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que les Français sont assez nombreux sur le CES, quand bien même vous avez des Asiatiques, vous avez voilà, des investisseurs, euh, des industriels, des acteurs de tous les secteurs qui viennent du monde entier et aussi des acteurs publics, évidemment, et qui ont un intérêt à être présents pour pouvoir benchmarker ou être au contact voilà, des acteurs porteurs d'innovation. Alors, parmi les autres critères que vous voyez apparaître dans la partie inférieure de la slide, il faut évidemment, et là c'est vraiment un impératif, que la startup soit francilienne, c'est-à-dire créée et implantée en Île-de-France. Ça, c'est un postulat, c'est une condition sine qua non. C'est vrai que si vous n'êtes pas historiquement domicilié en Île-de-France et créé en Île-de-France, ça peut être rédhibitoire. Et voilà, je vous encourage effectivement à bien porter attention à ce type de critères. Il faut également, et là ça fait un peu partie des critères, ouais, des principes qui sont adoptés par la plupart des régions, hein, qui sont qui emmènent des startups. Il faut que la startup soit une startup qui n'ait pas eu l'occasion ou l'opportunité de participer au CES. C'est-à-dire que nous, on va privilégier. Alors, il y a des cas un peu, il y a des exceptions évidemment, mais on a tendance à aider, à vouloir accompagner des entreprises qui n'ont pas eu cette chance que de pouvoir présenter leurs produits et leurs solutions au CES. Donc voilà, en primo-accédant, on préfère effectivement des jeunes entreprises qui souhaitent se donner cette chance et investir ces 4 journées ou mettre à profit plutôt ces 4 journées pour pouvoir voilà, être au contact évidemment de l'écosystème d'innovation et plus largement business. Il faut que le produit, et là c'est vraiment une condition du CTIA, à savoir l'organisateur du CES, il faut que le produit dont vous êtes à l'origine, que vous portez, ait moins d'1 an, qui n'ait pas été commercialisé ou lancé après le 1er janvier de cette année. Ça, c'est vraiment une condition qui nous est fixée par avance par l'organisateur et qu'on reprend évidemment à notre compte, puisque c'est quelque chose qui apparaît comme rédhibitoire de leur point de vue. Exactement. Sachant par ailleurs, c'est vrai, on l'a évoqué, il faut savoir que on peut vous avoir retenu, on peut vous avoir sélectionné, et c'est une chance évidemment pour vous, quand bien même vous serez amené, comme on l'a évoqué, à soumettre votre candidature au CTIA, à l'organisation du CES. Donc quelque part, notre sélection est quand même suspendue au bon vouloir et à la décision du salon avec ce laps de temps d'environ 3 semaines, hein, entre le moment où vous remplissez votre formulaire en ligne sur le site du CES et le moment où vous recevez votre réponse. Il s'écoule à peu près 15 jours, 3 semaines. Et cette année, effectivement, on a demandé à tous ceux qui déposaient un dossier sur le site de Île-de-France, de la région Île-de-France, de bien vouloir parallèlement, pour gagner du temps évidemment, candidater ou en tous les cas s'inscrire sur cette page pour avoir un retour assez rapidement et nous permettre d'avoir une confirmation d'inscription évidemment dans un temps assez court. Voilà, et pour finir, il faut pouvoir présenter physiquement votre produit. Alors, on avait le meilleur exemple qui soit, évidemment, avec Aum. Ce n'est pas toujours le cas. Vous avez des startups qui sont à l'origine d'une solution logicielle qui peut, quand bien même, être présentée avec un démonstrateur au travers d'un PC ou même d'un écran et qui permet quand même d'offrir de la visibilité ou en tous les cas de pouvoir attirer le public et de pouvoir être facilement identifiable. Voilà. Sur le stand, sachant, on ne l'a pas précisé, mais c'est une énorme machine. Romain pourrait mieux en parler que moi, évidemment. Et il faut pouvoir être visible et se distinguer quelque part de la masse, hein, puisque voilà, vous avez des milliers, j'ai envie de dire, d'acteurs qui sont présents sur un même site et sur des stands qui sont relativement importants, où chaque visiteur ne prend pas forcément trop de temps sur chaque stand. Donc, l'idée, c'est de pouvoir justement capter votre audience et vos visiteurs.
Pour terminer, sur les critères et les filières que nous privilégions cette année pour l'édition 2023, alors voilà, vous avez la liste là qui correspond un peu aux axes stratégiques que la région a pris dans le cadre de sa roadmap, là, 2022-2028. On va effectivement être tenté, j'ai envie de dire, de privilégier tous les acteurs dans le numérique. Alors, le numérique est tellement large que finalement, ça peut englober tout le monde, quand bien même vous avez un certain nombre de filières comme celle de la deep tech, l'aéronautique, la mobilité ou les mobilités au sens large, évidemment, l'éco-construction, la vie durable. Alors là, c'est de la transition. Vous avez la santé, la cosmétique et par extension le luxe. Et pour finir, l'agriculture et l'agroalimentaire, voilà, qui sont les filières et les sujets qu'on va vouloir privilégier, sachant, et on l'a évoqué, que la délégation de la région Île-de-France sera composée de 16 acteurs cette année, comme elle l'a été en 2022. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. On a une question de Jacques-Henri Véron sur la condition, sur la date du lancement du produit. Je vais éclairer ce point. En fait, ce qui est le critère qui est demandé par le CTA, le but, c'est d'avoir un produit hyper innovant, donc très nouveau. Donc, ça veut dire que soit il n'a pas encore été lancé, il n'a pas encore été commercialisé du tout. Donc, ça, c'est bon. Soit il a été commercialisé depuis moins d'un an à la date du salon. Ça veut dire qu'il a été commercialisé Dans l'année. après le 1er janvier 2022, donc dans l'année 2022. Voilà. Voilà, j'espère Alors, que... pour préciser quand même une chose, alors ça peut être une subtilité d'une certaine façon, parce que vous pouvez très bien avoir une évolution de produit. Et on Absolument. peut considérer quelque part que votre produit est nouveau. Donc, il faut savoir aussi jouer quelque part là-dessus, sur cette finesse-là, enfin, sur cette subtilité. Donc, à vous d'apprécier, évidemment. Et puis, de toute façon, on aura aussi quelque part un peu la charge d'apprécier et de voir si vous êtes en mesure d'être sélectionné eu égard à ce que vous faites et ce que vous avez, ce que vous êtes en train de mettre sur le marché. Voilà, c'est... Super. Ben, merci beaucoup, Benoît. On va terminer avec comment candidater. Donc, on vous répète, la date limite, c'est le 15 septembre 2022. L'année dernière, on a eu plus de 70 candidatures éligibles. Voilà, et donc ensuite on fait une sélection et on vise de valider les sélectionnés pour le 10 octobre environ. Mais donc, voilà, 15 septembre, la date limite du dépôt des candidatures, c'est très important. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le 15 septembre pour déposer les candidatures. Nous, ça nous permettra de commencer notre travail de sélection avant. Donc, voilà. Je vais vous montrer. Benoît, tu veux préciser quelque chose? Juste, je t'interromps. Un point également important, enfin qui nous est important, vous pouvez éventuellement candidater ou répondre à des appels à candidature multiples, quand bien même on va avoir tendance à privilégier ceux qui ne candidatent que pour ou auprès de la région Île-de-France. Voilà. Oui, en tout cas, en tout cas, la question est posée dans le formulaire de candidature. Là-dessus, il s'agit de répondre honnêtement et ça nous permet derrière de pas faire d'impair avec des startups qui peuvent être sélectionnées par plusieurs par plusieurs intervenants et ce qui peut compliquer les choses par la suite. Donc, le mieux, c'est d'être totalement transparent là-dessus. Voilà, encore juste 5 minutes, je vais vous partager, mon navigateur pour que vous puissiez, je puisse vous montrer.
comment candidater. Donc, première chose, comment aller sur la fiche de ce dispositif, de cette sélection. Donc, vous allez sur le site de la région Île-de-France, donc île-de-france.fr. En haut à droite, vous avez en rouge aide régionale, appel à projet. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez accès, alors c'est intéressant aussi, hein, c'est le site, c'est le guide avec toutes les aides régionales. Donc là, comme mot-clé, c'est facile, vous mettez Vegas. Bien sûr, c'est le seul dispositif avec Vegas, hein. Donc, appel à candidature, participation au CES 2023. Je clique là-dessus. Et là, vous avez un petit peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur les critères de sélection et sur comment candidater. Donc voilà, ça c'est la fiche. C'est la fiche sur cette sélection, sur cet appel à candidature. Donc voilà cette fiche. Et quelles démarches on fait? Pour candidater, les entreprises doivent remplir un formulaire sur mesdémarches.île-de-france.fr. Donc je vais sur mesdémarches.île-de-france.fr. Donc là, soit vous vous connectez avec France Connect, soit vous créez un compte, à moins que vous ayez déjà un compte sur Mes Démarches Région Île-de-France. Donc vous pouvez créer un compte ou bien là, je vais me connecter. Hop. Voilà, je me connecte. Donc là, c'est exactement comme vous, quand vous aurez créé votre compte. Et là, dans mes services, mes demandes d'aide, vous faites déposer une demande d'aide. Et là, dans la recherche par libellé, vous mettez CES. Et on a participation au CES 2023 Consumer Electronics Show. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir démarrer le formulaire. Donc, il y a un formulaire avec des questions. On va vous poser des questions ouvertes, hein. Donc, c'est un formulaire sur lequel que vous pouvez enregistrer, revenir dessus, le fermer, vous déconnecter, revenir dessus. Ça va rester enregistré sur la plateforme Mes Démarches. On vous demande également un document sur le produit et puis également une présentation sur l'entreprise, type pitch deck, voilà. Et donc, une fois que vous serez arrivé au bout de ce formulaire et que vous aurez chargé les présentations, vous pourrez transmettre avant le 15 septembre votre candidature. Voilà. Une question de Jacques-Henri Véron sur les motivations qui avaient été avancées, présentées, je pense par Aoum, me semble-t-il, ou alors peut-être Business France, et qui concernait la recherche de réseau, de partenaires donc, pour distribuer son produit, sachant par ailleurs qu'on peut ne pas avoir de produit encore commercialisé. Et voilà, Jacques-Henri posait la question de savoir s'il n'y avait pas une incohérence ou un... Moi, j'étais surpris, je ne sais pas si vous m'entendez, si le micro oui. fonctionne. Ouais. J'étais juste, mais c'est vrai que c'est Business France et pas les régions de France qui faisaient cette remarque, que la motivation première, c'était de chercher des distributeurs, des réseaux, des partenaires, quoi. Oui. Et c'est un peu antagoniste avec le fait qu'on n'ait pas de produit vraiment commercialisé, même s'il a que quelques mois, c'est quand même... Oui, alors il y a des gens qui vont très vite, hein, j'en suis sûr. Tout dépend vraiment du timing, je dirais, qui est choisi par la start-up. Ouais. Certaines sont vraiment, enfin, lancent vraiment la commercialisation ou sont en pré-commercialisation, c'est-à-dire qu'elles vont commercialiser quelques semaines ou quelques mois après. Et elles peuvent déjà être sur le salon pour trouver des partenaires commerciaux et des distributeurs ou même des clients finaux s'ils s'adressent à des professionnels. Après, vous pouvez avoir un prototype, vous pouvez avoir commercialisé un certain nombre de POC, donc quelque part votre solution est quasiment sur le marché ou sur le point de l'être.
Et ça recoupe également le point que j'ai évoqué, à savoir que vous avez un projet de développement à l'international. Donc ça suppose quand même que vous allez devoir vous appuyer, chercher et donc structurer un réseau de distributeurs. Donc voilà. Donc ça fait partie évidemment des points, des points de motivation ou des attentes que peuvent avoir les startups qui participent au CES. Oui, bien sûr. C'est d'autant plus important d'avoir une véritable preuve commerciale initiale avant de pouvoir vraiment se développer. Mais la recherche d'un réseau, ça me paraît être une motivation tout à fait légitime. La question, c'est, enfin moi, nous, on a commercialisé depuis à peu près 1 an et demi, donc on n'est pas éligible du coup. Mais il y a 1 an, on n'était pas capable de se positionner au CS, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, si ça fait 1 an et demi, moi, ce que je dirais, c'est faut quand même tenter le coup, hein. C'est un critère qui est imposé par le CTA, mais on voit des J'ai vu là exceptions. sur le site Mes démarches Île-de-France, il y a marqué 1er janvier 2020. Donc ça marche encore. Il n'y a pas Ah, de problème pour nous. ça doit être une erreur, Mais je ça. sais C'est une pas si coquille, c'est. ça. Il y a marqué ça. Ça, Hein. c'est une coquille, ça. Ouais. Je dirais, si vous avez lancé votre produit depuis 1 an et demi, je dirais Pour nous, candidater. c'est la bonne étape. C'est le bon moment pour commencer à aller Moi, ça ailleurs. me paraît être le bon moment. Là, le CTA, cette année, est assez restrictif par rapport à ça. Je pense que ça vaut le coup quand même de candidater. Ensuite, on vous enverra le formulaire pour le CTA et on sera fixé en moins de 3 semaines si le CTA valide ou pas. Voilà. Et puis nous, derrière, il y aura le process de sélection et on verra si vous rentrez dans les 16 startups de la délégation francilienne. Je pense que ça vaut le coup de tenter et de ne pas s'arrêter à ça. Ok, merci pour ça. Est-ce qu'on Ok, a, merci. est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, si vous avez des... Alors, là, on a une session effectivement très, très interactive, mais dans le cas où vous pensez à des questions en même temps que vous souhaiteriez candidater ou alors sous réserve, vous ne savez pas trop si vous allez candidater et vous avez encore quelques questions vous souhaiteriez nous partager, je vous renvoie à l'adresse contact qui apparaît sur la slide et qui vous permet voilà, de communiquer directement avec nous, hein, de façon à ce que on puisse clarifier éventuellement des points qui vous permettent ensuite de Exactement. Donc, déposer votre dossier. on a l'adresse mail contact-ces23@île-de-france.fr et donc on sera très heureux de répondre à vos questions si vous en avez. Je vois Renaud Séguier qui demande un lien sur le formulaire CTA. Alors, malheureusement, c'est un fichier joint, donc je ne peux pas vous envoyer de liens. Mais en fait, dès que vous aurez déposé votre candidature sur mesdémarches.île-de-france.fr, on vous enverra un mail avec ce formulaire à remplir en PDF et à charger sur le site du CTA. Si tu pouvais l'envoyer avant, parce que tu sais, tu voulais qu'on fasse ça en parallèle, quoi, avant d'avoir les réponses et tout. Dès que vous avez candidaté sur le Ah oui, site de d'accord. la région, on vous envoie le mail. Paf, tu me Et l'envoies. en Ok, parallèle ça de roule. notre sélection, vous recevrez Ok, ça de la part du CTA. Voilà. merci. Parce qu'en fait, l'année dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait d'abord notre sélection. Ensuite, on a envoyé, une fois qu'on a sélectionné les startups, on avait envoyé ce formulaire. Alors, on a de la chance, c'est que toutes les entreprises qu'on avait sélectionnées ont été éligibles, ont été validées par le CTA. Donc, déjà, ça, c'était très bien. Mais ça nous a fait quand même, enfin voilà, pendant 2-3 semaines, les startups qu'on avait sélectionnées, elles étaient quand même encore un petit peu dans le doute d'une validation CTA. Et on a pris le parti cette année de, voilà, dès que vous avez déposé votre candidature, de vous envoyer le formulaire.
Comme ça, notre sélection, donc la sélection région Île-de-France et la validation CTR, ils vont à peu près en même temps. Et pour les startups, ça leur permet de passer directement sur la préparation du salon. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, merci à William. Hop. Pardon, j'arrive. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, William. Très bien. Bon, bonjour à tous. Excusez-moi, c'est un peu, voilà, ça ne peut pas servir à tout le monde. Moi, c'est pour mon cas personnel, pour pas forcément perdre de temps à m'inscrire. À la base, je voulais m'inscrire, c'est pour une société qui développe des solutions hydrogène. Donc, c'est des solutions à destination des entreprises. Et on parle de générateurs d'hydrogène, donc de choses qui ont la taille d'un conteneur maritime ou même de plus gros que ça. Est-ce qu'on est tout à fait dans l'objectif du pavillon France du CES? Je ne suis pas sûr. C'est juste pour votre avis avant de. Je ne sentais pas trop l'inscription. C'est quand même difficile de répondre par oui ou par non. Je pense qu'il faut quand même regarder le dossier. Ça vous engage pas à grand-chose de candidater et de répondre. Ça prend un petit peu de temps. Alors, on n'a pas calculé, mais bon, c'est quand même assez court que de candidater. Voilà, vous allez envoyer un dossier, vous allez répondre aux questions. Il y en a quelques-unes qui sont pas, Le sont thème, relativement classiques. Hein, voilà, le thème, à partir de là, parce qu'on est plutôt dans du B2B, Ouais, B2B, ouais. B2C, Alors, mais on est un peu loin quand même. Enfin, déjà, on est en thème sur l'impact, sur l'environnement, sur Par la contre, c'est mobilité. green tech à fond, mobility à Voilà, fond, on ça, il n'y a est aucun en souci plein. là-dessus. On est en plein sur des sujets sur lesquels on met le focus. Après, il faut penser à comment présenter ça sur un stand, quand même, pour pouvoir avoir quelque chose de visuel. On l'a déjà fait aussi, ça. Et puis après, il y a aussi cet aspect, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça change au niveau consommateur final, un petit peu l'innovation, l'évolution pour l'expérience consommateur, c'est quelque chose qui est important au CES, même si vous vous adressez à des grandes entreprises, des grands groupes, des administrations ou quoi que ce soit. Si derrière on peut apporter cette expérience client, ça peut tout à fait rentrer au CES. Okay. Je pense que ça serait bien, de mon point de vue, de regarder un petit peu les acteurs qui ont eu l'occasion de participer et qui sont sur votre marché, votre segment, si tant est que l'hydrogène, c'est quand même assez récent, mais quand bien même, ou les énergies, sujet de l'énergie par extension, énergie nouvelle entre guillemets, ou en tous les cas celles pour lesquelles il y a des solutions qui sont en cours de développement ou sur le point d'arriver sur le marché. Je pense que c'est intéressant quand même de regarder quels sont les acteurs, pas seulement français, hein, mais à l'international, qui ont eu l'occasion de participer à l'édition 2022, voire l'édition précédente. Voilà, pour se donner une idée quand même, éventuellement voir avec Business France, ils ont quand même pas mal d'historique là également. Ça peut être une question à leur soumettre du point de vue des acteurs français sur non, mais en marché. plus, c'est tout à fait. On a participé avec Business France au salon à la foire de Hanovre, à l'Hannover Messe cette année. Donc ça peut être un échange aussi avec des correspondants qui sont sur le marché US et avec lesquels qui sont mis à contribution à l'occasion du CES, parce qu'ils vous lient ou ils donnent l'occasion comme ça d'échanger avec des experts, mais pas seulement, qui connaissent bien le marché et le territoire. Donc je ferai ça, mais une fois encore, je pense que ça peut être intéressant de candidater et puis charge à nous évidemment d'apprécier, quoi. Sachant que l'hydrogène, c'est un sujet au sein de la région. Oui, je sais bien. Ça, voilà. Très bien. Bon, écoutez, merci pour ce retour et puis merci. Je vais me renseigner effectivement. Merci, messieurs. Merci beaucoup pour votre question et votre intérêt. Est-ce qu'on a d'autres questions, peut-être? Je vois pas de main levée, donc on va peut-être clôturer là. En tout cas, merci à tous pour votre attention.
On va clôturer ce webinaire. Je souhaite remercier tous les intervenants. Donc, Clément Houlier de Home, Romain Gaillac de Business France et Benoît Aymon de la région. Donc, Romain, Benoît, moi-même, on est à votre disposition pour toute question. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail dédiée contact-ces23@île-de-france.fr. On attend avec impatience vos candidatures et on va emmener à Las Vegas une délégation donc, de 16 startups super innovantes. À très bientôt et candidater avant le 15 septembre. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci, à bientôt et bonne chance surtout.